Pour les catholiques, le chapelet est un outil extrêmement puissant pour la prière et la dévotion. Les fidèles peuvent s'interroger et avoir peur s'ils rencontrent un chapelet brisé. Dans cet article, nous examinerons ce qu'il faut faire si un chapelet est noué ou perdu, ainsi que l'importance de le faire. Nous examinerons les répercussions de la destruction d'importantes reliques catholiques comme le crucifix, l'ange et le Christ, et comment le chapelet pourrait nous protéger des dommages spirituels. De plus, nous aborderons le sens et l'interprétation des rêves impliquant un chapelet brisé. Continuez à lire pour plus de précision. Quand je rêve d'un chapelet, qu'est-ce que cela signifie, surtout s'il est assis? Puis un compartiment? Ligne directrice pour réparer un chapelet cassé. Recommandations d'assistance. Même si les chapelets sont très importants et précieux par les catholiques, ils sont comme n'importe quel autre objet. Ils peuvent s'user et se briser avec le temps. Si jamais vous avez besoin de services de réparation de chapelet, n'hésitez pas à suivre ces directives pratiques. Ils vous aideront à restaurer votre chapelet rapidement et facilement. Veuillez classer les dommages. Examinez soigneusement votre chapelet jusqu'à ce que vous trouviez la partie cassée. Qu'il s'agisse d'un maillon cassé, d'une perle détachée ou d'une croix instable. Afin d'élaborer un plan pour réparer les dommages, il est nécessaire d'identifier son type. Après, j'ai les outils essentiels pour fixer votre chapelet, qui comprennent des pinces, de la colle, du fil et une aiguille. Vous pouvez probablement trouver ce dont vous avez besoin dans n'importe quelle quincaillerie ou magasin d'artisanat si vous ne trouvez rien à la maison. Réparez les 3 connexions défectueuses. En supposant que vous ne soyez pas utilisé à l'utilisation de pinces, vous pouvez les utiliser pour réparer les maillons cassés dans votre chapelet. Vous pouvez soit demander de l'aide à une autre personne, soit rechercher des instructions en ligne pour vous faciliter cette procédure. Refixez toutes les perles qui se sont détachées. Si elles sont tombées, utilisez de l'adhésif pour les fixer, en vous assurant d'appliquer la colle correctement. Si vous perdez une perle, ne vous inquiétez pas, vous pouvez facilement obtenir des remplacements ou des magasins similaires dans n'importe quel magasin de bricolage. 5 fois, fixez la croix. Vous pouvez utiliser du fil et une aiguille pour fixer une croix desserrée sur votre chapelet. Enfilez l'aiguille à travers l'ouverture de la croix et faites un nœud à son extrémité. Après avoir fixé un nœud en haut, piquez autour de l'ouverture pour renforcer la croix. 6. Entretien d'un chapelet. Afin de garder votre chapelet réparé en parfait état, un entretien régulier est nécessaire. Faites attention à ne pas le mettre en contact avec des environnements très chauds ou acides. Une autre option pour garder son chapelet en sécurité est d'utiliser un récipient spécial. Je suis reconnaissant pour ces simples suggestions. Même si votre chapelet est cassé, vous ne devriez pas renoncer à l'utiliser pour vos dévotions et prières quotidiennes. Traitez toujours les chapelets avec le plus grand soin et la plus grande révérence car ils sont des symboles de foi et de dévouement. Tout en les traitant avec dignité. Les messages envoyés par un chapelet qui est entrelacé. Un chapelet noué est plus qu'un simple objet religieux. Il symbolise les subtilités de notre expérience humaine. Même dans son état aléatoire, le chapelet a une signification profonde en tant qu'outil de prière dans la tradition catholique. La toile emmêlée représente les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Une représentation visuelle des problèmes les difficultés que nous rencontrons dans la vie, ce qui peut nous amener à nous sentir frustrés et confus. Tout comme un chapelet noué peut sembler irréparable, il en va de sien plus des difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans la vie. Néanmoins, avec de la persévérance et de la foi, nous pouvons trouver des solutions et surmonter ces obstacles. Lorsque le chapelet s'en mêle, il symbolise les difficultés et les obstacles auxquels nous sommes confrontés sur notre chemin.
Des leçons de patience et de persévérance sont données car cela représente l'exigence de chercher des réponses et de surmonter les obstacles. Nous devons être patients et refuser de quand les choses deviennent difficiles. Tout comme nous serions prudents de démêler un chapelet, nous trouverons des réponses et ferons des progrès à la fin si nous sommes persistants. Cette histoire est un puissant rappel de l'importance d'avoir la foi et de faire confiance à Dieu lorsque les temps sont durs. Lorsque nous nous sentons impuissants et indépendants, il est facile de perdre confiance en nous-mêmes et en nos capacités. Regarder un chapelet mixte révèle la beauté de nos imperfections et nous rappelle notre confiance éternelle en Dieu et la conviction que nous pouvons surmonter n'importe quel problème avec son aide. Même si un chapelet mixte semble désorganisé, le sens et le but qui le sous-tend sont inchangés. Alors que nos vies ne sont pas impeccables et remplies de problèmes, nous ne sommes pas non plus moins précieux ou dignes de l'amour de Dieu. Nous devrions faire un effort pour voir ci-dessus les significations de surface d'un chapelet noué et trouve leur signification plus profonde. Méthode pour déterminer la pertinence personnelle de la croix pour les chrétiens. Voir un crucifix brisé en morceaux peut être un incident choquant et dérangeant qui les fait remettre en question la signification du symbole dans leur foi. Pour commencer, vous devez reconnaître que la croix n'est rien de plus qu'une représentation physique de la décation de Jésus. Ainsi, le BRI du crucifix n'a aucune incidence sur notre spiritualité ou notre relation avec Dieu. Cependant, la pose ing d'un crucifix a une signification symbolique. De la même manière que le crucifix BRI représente un tournant dans son voyage spirituel, ce symbole peut également évoquer un profond sentiment d'unité avec Dieu et son message. Il est possible de défier et même d'impro sur nos croyances et notre vision du monde. Lorsque nous regardons le crucifix BRI sous un jour positif, nous pouvons être en mesure de le percevoir non pas comme un événement négatif, mais comme une occasion de nous rapprocher de Dieu et de mieux comprendre sa gentillesse et sa compassion. De l'autre côté nous pouvons le voir comme une opportunité de renforcer notre foi et de nous développer spirituellement. Faire face au deuil d'un chapelet. Il pourrait être bouleversant de perdre un chapelet, surtout s'il est précieux. Des sentiments de perte, de déception ou même de colère peuvent faire surface lorsque cet objet sacré n'est plus présent, à cause de la foi, de la protection et de la connexion qu'il symbolise avec Dieu. Afin de garder ce processus sous contrôle et d'avoir une vision positive de la question, considérez ce qui suit. Laissez-vous simplement ressentir ce que vous ressentez. Vous devez apprendre à écouter et à accepter vos propres sentiments. Embrassez les sensations qui surgissent. Lorsque vous perdez quelque chose d'important pour vous, il est normal de se sentir triste et frustré. L'occasion de ressentir et d'exprimer vos émotions devrait vous être donnée. Gardez à l'esprit son importance. Le symbolisme et la signification du chapelet se poursuivent. Même lorsque les perles physiques sont manquantes, réalisez qu'il n'y a pas de conditions matérielles dont dépend votre foi ou votre connexion avec Dieu. Trouvez une alternative substantielle. Vous pouvez en obtenir une nouvelle avec des moyens spéciaux. NG pour vous-même. Faites-en un vous-même, ou demandez à un ami de confiance d'en faire un pour vous si vous voulez un vrai chapelet. Obtenez-le en priant pour cela ou en effectuant une cérémonie. Demandez-le à vous-même ou à quelqu'un qui vous est cher. Si vous voulez dire au revoir à votre chapelet égaré, vous pouvez prier à ce sujet ou effectuer un rite pour honorer sa mémoire et le laisser partir. Faire le point sur la disparition du chapelet pourrait inciter à l'introspection sur la valeur de la religion et le poids que nous accordons au bien du monde. Maintenir une relation solide avec Dieu en dehors des possessions mondaines en nourrissant votre foi et en cherchant des méthodes pour le faire.